Les gars, c'est la partie 3 du Thread Horror. Et c'est la troisième histoire. Là, il nous reste plus qu'une partie et après c'est terminé. Là, cette partie, après il y aura une partie et après c'est terminé. Parce qu'il y a 4 parties, les gars. Voilà. C'est-à-dire 4 histoires d'horreur. Si vous n'avez pas vu les 2 premières, allez les voir. Alors, c'est parti. C'est l'histoire de... Celle de Paul. Déjà, cette histoire, Paul, il est content de la raconter parce que c'est un truc dont il a toujours voulu parler. À l'époque, il vit au milieu de nulle part au Canada, dans une ville qui tombe en ruine et dans laquelle la moitié des bâtiments sont abandonnés. Vous sentez le truc arriver, il n'a pas grand chose à faire avec ses potes, donc ils passent leur temps à faire de l'urbex. Alors ils en font énormément et jusqu'à cette histoire, il leur est rien arrivé pendant leurs expéditions. En tout cas, rien de grave. Le pire qu'ils aient vu, c'est du sang séché sur un mur et une autre fois un pentagramme dans une maison abandonnée, mais voilà, il n'y a rien de fou. Mais ça, c'était jusqu'à cette histoire. Pour vous donner un peu de contexte, quand Paul était petit, son centre aéré était collé à un asile. Alors il n'y a jamais eu de problème, mais les bâtiments ont fini par fermer par faute de budget. Depuis, tout est resté à l'abandon, ce qui en fait un spot parfait pour faire de l'urbex. Depuis plusieurs mois, Paul et ses potes pensent à aller faire de l'urbex là-bas, mais ils ont un peu peur à cause d'une légende urbaine qui traîne. C'est une légende urbaine, ça se trouve, vous l'avez peut-être même vous entendu dans votre vie. C'est le fameux coup du « Ah, il y a un asile qui a été abandonné, mais apparemment il y a un des patients qui traîne encore là-bas, il est très dangereux, il mange des gens, attention, il est cannibale ». Rumeurs qui apparaissent à chaque fois qu'un asile ferme et que le bâtiment est abandonné, et cet ancien asile ne fait pas exception à la règle. Bon, Paul, il y croit pas évidemment, et même il se dit putain, ça va un peu pimenter notre expédition quoi, on va avoir un peu plus peur qu'habituellement à cause de cette légende. Lui et ses potes attendent que la nuit tombe et ils se retrouvent donc devant le centre. Là-bas, tout ressemble au cliché typique du film d'horreur. Il fait nuit noire, il y a du brouillard et il pleut. La grille principale est cadenassée, donc pour passer, ils se font la courte échelle, et jusque-là, tout va bien. Ils passent ensuite une première porte et ils allument leur lampe torche pour voir où ils mettent les pieds. Alors, faut savoir que c'est toujours un peu dangereux d'aller dans ce genre d'endroit, non pas que vous risquez de vous faire agresser par un ancien gars d'un asile, mais parce qu'il y a toujours du détritus, du verre cassé, bref, des trucs qui peuvent te blesser. Sauf que là, très rapidement, ce qu'il y a par terre, c'est plus du verre, mais des poupées et des anciennes pièces de Lego. Et c'est logique puisque c'est un ancien centre aéré. Donc ça met mal à l'aise certains potes de Paul, mais lui ça lui rappelle plutôt de bons souvenirs. Jusque-là, tout est étonnamment calme au point où ils s'entendent mutuellement respirer. Sauf que c'est évidemment dans ce silence complet qu'ils finissent par entendre un bruit métallique qui vient de l'autre côté du bâtiment. L'autre côté du bâtiment qui se trouve être l'ancien asile. Alors ils se regardent tous avec un peu de crainte, mais vu qu'ils ont beaucoup trop de fierté pour admettre qu'ils se chient dessus, ils font tous genre que tout va bien. Et évidemment, plutôt que de faire marche arrière, ils se mettent en tête d'aller plutôt vérifier l'origine du bruit. Ils s'approchent donc de la porte principale de l'asile, sauf qu'elle est tellement rouillée qu'ils doivent se mettre à 3 dessus pour réussir à la débloquer. La première chose qu'ils remarquent en rentrant là-dedans, c'est pas l'aspect lugubre ni l'étroiteté des couloirs, c'est l'odeur. Une odeur de métal, très présente. Alors de peur qu'il se passe un truc, Paul et ses potes éclairent absolument tout le couloir pour être sûr de ne pas se faire surprendre potentiellement par quelque chose ou quelqu'un. Alors ils voient rien d'anormal, et puis à nouveau ils entendent un bruit. Sauf que cette fois, ce bruit, c'est des bruits de pas. Autant le coup métallique, ça aurait pu être n'importe quoi, genre du vent, une fenêtre qui claque ou un animal même. Autant là, ils entendent des bruits de pas quoi. Ça veut dire qu'il y a bel et bien quelqu'un ici. Et encore une fois, au lieu de se dire bon, barrons-nous, ça peut être dangereux, ils se mettent en tête d'aller au bout de leur... Les gars, il s'est passé quoi là? Wesh, les gars. Il s'est passé quoi? J'ai juré. Mais je suis bête. Non, les gars, il s'est rien passé du enquête et tout. de trouver l'origine Je de suis ces juste bruits de bête. pas. À chaque pas qu'ils font, ils ont une étrange impression, celle d'être observés par quelqu'un ou par quelque chose. Et on sait que cette impression, généralement, quand on en parle dans ces threads d'horreur, elle a une raison d'exister. Et surtout, plus ils avancent, plus l'odeur métallique qui sentent depuis le début se précise et se met plutôt à ressembler à une odeur de chair. Et en poussant une nouvelle porte, ils comprennent enfin d'où vient tout ça. Au milieu de la pièce, ils découvrent le cadavre d'un cerf entièrement éventré et dont les boyaux sont répandus au sol. Le sang n'a pas encore séché, c'est très récent, et l'odeur est donc insoutenable. C'est tellement insoutenable qu'au moment où ils font cette découverte, l'un des amis de Paul vomit instantanément. Et puis là encore, ils entendent un nouveau bruit. Sauf que cette fois, il vient directement de la pièce dans laquelle ils se trouvent. Et ce bruit, c'est des sortes de murmures indescriptibles. Immédiatement, ils font comme ils ont fait plus tôt dans le couloir, ils éclairent absolument toute la pièce avec leur lampe torche, et c'est là qu'ils le voient. Un homme est là, assis dans un coin de la pièce, la tête vers le sol. Il a un pantalon à moitié déchiré et il est recouvert de ce qui semble être du sang séché.
Il porte pas de chaussettes et ses pieds semblent être très endommagés, comme s'il marchait pieds nus sur les bouts de verre que nos amis essaient d'éviter depuis le début de leur expédition. Suite à cette découverte, Paul et ses potes restent figés pendant 30 secondes, sans bouger, sans oser dire un mot, en observant cet homme murmurer des trucs incompréhensibles. Et puis soudainement, l'homme lève la tête, les dévisage et il se met à sourire. Et puis il leur demande « Vous êtes là pour le festin ?» Évidemment, ça les terrifie et c'est à ce moment que leur instinct de survie prend le dessus. Sans même réfléchir ou dire un mot, Paul et ses potes partent en sprintant de la pièce et ils tentent de retourner au centre aéré. Sur la route, ils essaient de refermer la grosse porte métallique rouillée qui bloquait l'accès à l'asile et encore une fois, ils sont obligés de s'y mettre à plusieurs et d'y mettre toute leur force. Et pendant qu'ils poussent cette porte de toute leur force, Paul, il voit au fond du couloir l'homme s'approcher avec ses dents qui reflètent la lumière de la lampe torche. Parce que oui, tout en avançant, cet homme continue à sourire d'une manière horrible. Paul et ses amis finissent par réussir à refermer la porte et ils reprennent leur souffle pendant plusieurs secondes sans se dire un mot. Et le silence dans lequel ils sont plongés est interrompu par l'homme qui se met soudainement à frapper violemment la porte. Là, ils comprennent qu'il faut se casser au plus vite et ils vont donc sprinter sans jamais s'arrêter jusqu'à chez eux. Évidemment, le lendemain, ils contactent la police pour leur expliquer qu'ils ont fait une rencontre terrifiante avec un mec dans ce bâtiment abandonné. Donc la police envoie une patrouille sur place et bonne nouvelle, ils retrouvent bel et bien le gars qui rôdait dans les couloirs de l'asile. Et devinez quoi? D'après l'enquête, ils apprendront que c'est bel et bien un ancien patient de l'asile qui avait nulle part où aller après la fermeture du bâtiment et qui donc continuait depuis des années à rôder dans l'asile et dans ses alentours. Apparemment, cet homme avait plein de maladies au ventre à force de manger de la viande crue d'animaux qu'il allait chasser lui-même. Pour ce qui est du cannibalisme, ils n'ont jamais eu la confirmation, ils ont demandé, mais la police leur a dit, c'est des infos qui ne vous regardent pas. Mais au vu de sa réaction et de son grand sourire quand il a vu les jeunes débarquer dans la pièce, Paul est certain que quand il parlait du festin, il parlait pas du cerf, mais il parlait de lui et de ses amis. Voilà pourquoi je fais pas d'urbex et j'ai très peur, même sans parler de vidéo, hein, même dans ma vie. Pour moi, ça va trop vite de faire une mauvaise rencontre. Il y a forcément des gens qui se réfugient dans des lieux abandonnés et venez, on leur fout la paix, quoi. Honnêtement, est-ce que je dis ça par empathie ou parce que je me chie dessus? Je me chie dessus. Écoutez, je crois qu'il est temps de passer à la quatrième histoire, ça passe vite, n'est-ce pas? Cette dernière histoire... Bah du coup, les gars, allez regarder la quatrième. Quatrième partie, quoi.